Lolo? J'ai des courtes, j'ai que des courtes. C'est une femme, elle pleure, elle est à la maternité, elle pleure. Elle regarde son bébé, elle est en larmes, et elle lui dit « Quand je pense qu'il y a 9 mois, j'ai failli t'avaler. » Est-ce qu'on la garde? Ça passera pas. Est-ce qu'on la garde? Là, on va pas passer 20 minutes dessus. Chantal, est-ce que t'as une blague, toi, à nous raconter? Alors, oui, un chameau et un éléphant se rencontrent pour la première fois. Ouais. Alors, l'éléphant, il dit, pourquoi t'as 2 nichons sur le dos au chameau? Et comment dirais-je, L'éléphant. L'éléphant? Tu veux que je me mette derrière toi? Et le chameau dit, et toi, pourquoi t'as une bite sur la tête? C'est très, très... Ah, j'en ai une. Vas-y, as. J'en ai une. Alors, c'est un chauffeur de bus qui prépare une excursion avec des tétraplégiques le lendemain. Donc, il est en train de préparer son autobus. Donc, il enlève tous les sièges et il met des grosses barres pour attacher les fauteuils roulants et tout. Donc, il fait ça toute la nuit et tout. Le lendemain, il va les chercher. Il les monte, il les attache très, très bien et tout. Il est un peu en panique et tout. C'est la première fois qu'il fait ça. Il les attache bien et tout. Ils y vont, ils commencent à rouler et il roule doucement parce qu'il a un peu peur. Donc, il roule doucement. Et là, les tétraplégiques sont un peu, tu sais, ils ont envie d'avoir un peu de vitesse. Donc, ils commencent à chanter « Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. » Donc, le chauffeur commence un peu à se chauffer. Il accélère un petit peu. Mais ça leur suffit pas. Donc, ils repartent. « Chauffeur, si t'es champion, appuie. » Je vais faire toute la chanson. Appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. D'accord, ouais. Il accélère encore, mais ça leur va toujours pas. Donc il repart. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Là, le chauffeur commence à s'énerver. Il accélère, il accélère, il accélère. Il rentre dans un platane. Il regarde le chauffeur comme ça, tous les tétraplégiques regardent le chauffeur comme ça, il a les jambes encastrées dans le volant. Il le regarde, il chante « Il est des nôtres !» Franchement, elle passe, celle-là. Vous êtes insortable. Non, mais sans déconner. Vous êtes insortable. Philippe Vas-y, Lelouch. Philippe. OK, alors moi, c'est une histoire de... C'est un couple de pieds noirs. Ouais. Et le mec se lève le matin, il va dans la salle de bain, il constate que le robinet fuit. Il va, sa femme, elle dort encore, il fait ça, il dit, dis-moi. Il dit, pourquoi ça fuit encore? Elle dit, j'ai appelé. Elle dit, fais-le. Il dit, d'où? Je suis plombier. Il dit, je travaille comme une bête. Il dit, appelle le plombier, il vient, il répare. Elle dit, putain, c'est pas compliqué. Il dit, c'est comme le gazon, là, il est pas tendu. Il dit, elle dit, mais fais-le. Il dit, d'où? Je suis jardinier. Il dit, je travaille, appelle le jardinier. Le mec rentre le soir, le gazon tendu, nickel. Il va dans la salle de bain, le robinet fuit plus. Il fait ça, ma femme. Il dit, dans la journée, tu as fait venir le plombier, le jardinier. Elle dit, non. Maurice à côté, lui, il est gentil. Je lui ai dit, il y a mon gazon, il est trop haut, il y a ma robinetterie, elle marche pas. Il a dit, d'accord, je te fais tout, mais tu me fais une gâterie. Ou alors, tu me fais un bon gâteau. Et lui, alors, tu lui as fait le bon gâteau, elle fait, d'où? Je suis pâtissier. Vas-y, Maxime. C'est un peu coquin. Alors, mais c'est un peu coquin, c'est mignon. Vas-y, Marianne, c'est un peu coquin, on accepte. Alors, c'est une petite fille, elle s'appelle Malicia, elle est très maline, elle a 7-8 ans, et donc elle va voir sa maman, le matin, elle se lève comme ça, et avant que sa maman parte au travail, elle lui dit « Maman, je t'ai vue hier soir avec papa, je voudrais juste savoir ce que vous faites. Parce que t'étais sur lui, comme ça, tu sautais comme ça, et j'ai eu très peur, je voulais savoir ce que vous faites. » Alors sa mère lui dit, tu sais, Malicia, en ce moment ton père a beaucoup grossi et maman essaye chaque jour comme ça, de faire aplatir ce ventre. Tu sais qu'il a beaucoup de ventre et tous les soirs, voilà. Et elle lui fait croire ça, tant bien que mal, et elle fait, non maman, ça sert à rien. Alors la mère comprend rien, elle lui dit, mais pourquoi tu me dis ça? Eh bien, parce que le matin, quand tu vas au travail et que ma nounou arrive, eh ben, elle souffle dans papa et regrossit. D'enfant aussi. Lolo, ma fille, vas-y. Un petit garçon, il rentre dans la salle de bain et sa mère sort de la douche nue. Il regarde le sexe de sa mère et lui dit « Maman, c'est quoi ça ?» Et la mère, elle est un petit peu gênée. Elle dit ben, ça, c'est le bon Dieu. Tu sais, le bon Dieu, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et puis quand il a créé la femme, il a vu qu'il manquait un détail. Donc il a été dans sa caisse à outils, il a pris une petite hache et il a fait une incision. Et le gosse fait « Oh non, 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 merde, en plein dans la chatte !»
Elle est mignonne. J'en ai une dans le même genre. Attendez, il y a Chantal là-dessous. Oui. C'est un monsieur qui se rase dans la salle de bain, son petit garçon arrive et il lui dit « Oh, dis donc, c'est beau, dis donc, t'as un joli sexe et tout. » Et le mec lui dit « Tu verrais celle de maman ?» Mais Chantal. Oh, j'y arrive pas. Ça, c'est un mec qui rentre dans un troquet et il dit je voudrais avoir 2 whisky s'il vous plaît. Le gars lui sert les 2 whisky, il en boit un puis il boit le deuxième. Il revient le lendemain, il dit s'il vous plaît, je veux 2 whisky, 1 whisky, 2 whisky. L'autre il comprend jamais pourquoi il lui demande 2 whisky. Au bout de 2, 3, 4 semaines, il dit excusez-moi monsieur, vous venez tous les jours, vous demandez 2 whisky, demandez-moi un, buvez-le et le deuxième et vous le buvez. Il dit non c'est compliqué, j'étais à l'armée avec un copain. On buvait toujours un whisky à 2. Là, on s'est séparés, on s'est un peu perdu de vue. Donc voilà, pour une petite pensée, voilà, je bois 2 whisky. Ah ok, d'accord. Et il revient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, il rentre dans le bar et il lui dit 1 whisky, s'il vous plaît. Il dit ah, j'ai compris. Il dit non, moi j'ai arrêté. J'aime beaucoup ça. Oui, Lolo, il y a eu un petit temps avant le rire que j'ai pas aimé. Si, t'inquiète. C'est rien parce qu'elle est technique. Philippe. Donc un mec rentre dans un bar, il va au comptoir, le patron est derrière le bar, il fait qu'est-ce que vous prenez? Oh bah il dit un whisky. Le mec lui sert un whisky, le type boit le whisky et se barre. Le patron il fait monsieur, il fait oui. Bah, il dit faut payer, il dit bah pourquoi? Bah, il dit parce que vous avez pris un whisky, il dit non monsieur, vous me l'avez offert. Bah, il dit comment ça je vous ai offert un whisky? Bah, il dit oui, vous me dites qu'est-ce que vous prenez? Moi quand je dis à quelqu'un qu'est-ce que vous prenez, c'est que j'invite. Il dit ouais, mais moi je fais pas gaffe aux formulations. Il dit bah mais c'est important monsieur. Voilà, moi j'ai cru que c'était offert, sinon j'aurais pris autre chose. Il dit bon bah ok, bah, le mec s'en va. Le lendemain il revient. Donc le patron le voit, le reconnaît, il l'attend, tout ça, dit rien. Le mec va au bar, prend un œuf, casse l'œuf. Il dit vous avez un couteau? Le patron il dit je vous ai rien dit. Il fait non, je demande est-ce que vous avez un couteau? Il dit ouais j'ai un couteau. Il prend le couteau, il enlève évidemment la coquille et il commence à couper l'œuf en petits carrés comme ça. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites là? Bah, il dit je prépare mes appâts pour la pêche. Il dit pour la pêche. Il dit bah oui. Il dit la pêche à l'œuf. Je dis qui c'est que ces conneries là? Ça fait 40 ans que je pêche, j'ai jamais entendu parler de pêche à l'œuf. Ah bah il dit vous passez à côté d'un truc énorme. Il dit voyez le petit bout d'œuf là, le petit carré, vous le mettez au bout de l'hameçon, vous jetez ça un peu loin du bord et alors là, bah, avec ça qu'est-ce que vous prenez? Il dit bah un whisky. C'est dingue comment on peut faire rire sans être sale. Hein. Moi, j'apprends des trucs incroyables. Hein. Chantal. C'est que des trucs Oui, j'en crades. ai une, mais elle marche pas bien. Bah, bon, on le sait. C'est dommage. Pardon Chantal, mais laquelle a marché? C'est un garçon qui est très pressé, il a une belle Ferrari rouge, etc. Et alors il va très vite sur la route. Et puis. Ah, même la voiture, je te jure, j'ai. Non. Wow! Je te jure, attends, j'ai eu l'impression qu'il y avait une Ferrari qui. Sur une petite route. Et tout à coup, un tracteur devant lui. Avec le tracteur aussi. il n'arrive pas à la doubler. Il n'arrive pas. Et le mec, il se gare pas. Et il klaxonne, etc. Le mec, il m'en fout. Il continue. Viens. Et à un moment donné, il le double à toute allure. Il dit, dis donc, tu sais combien j'ai de chevaux là-dedans? J'ai 500 chevaux. Mais il fonce dans les petites routes, etc. Et puis hop, il se paye un virage et il fonce dans la mare. Il tombe dans la mare. Et le tracteur, il passe. Et il dit, alors, on fait boire ces bêtes? Oh, merde. Ah, ok. Ouais. Karine Le Marchand la raconte mieux. On fait boire ces bêtes, c'est les chevaux. On fait boire ces bêtes. Oh là là. J'ai pas compris les bêtes. Bravo. C'est marrant, elle ne marche Franchement. J'en ai une sur les animaux, Cyril. Allez, vas-y. C'est un type, il rentre chez lui, sa femme est affalée sur le canapé, le mec, il rentre chez lui, il a un canard dans les bras, il caresse le canard, il dit, t'as vu, j'ai une grosse truie, hein. La femme, elle dit n'importe quoi, c'est pas une truie, c'est un canard. Fais ta gueule, je te parle pas, toi. Elles sont mignonnes. Mais je voudrais savoir ce qui marche pas dans Fais boire ces bêtes, parce que ça fait plusieurs fois que je le fais, et les gens ne rient pas à la chute. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est... Alors, c'est pas un défaut de racontage, hein. Parce que là, les Moi, bruits je pense que c'est le mot choisi. Les bêtes, peut-être... Ouais, peut-être les bêtes, on comprend pas tout de pas suite bien. qu'il s'agit des... C'est 500 chevaux. Oui, mais toi, tu vas vite et peut-être que les gens ne vont pas aussi vite. Regarde, regarde ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu tout à l'heure avec ma blague. Ah, c'est vrai. Faut mieux raconter, J'en ai une un peu plus soft. Familiale. Vas-y, ouais. Familiale, ouais. Allez. On est dans un asile psychiatrique de luxe. Voilà, il y a sauna, hammam, piscine. Sympa, ouais. Exceptionnel, l'asile. Bonne ambiance. Et il y a deux fous qui s'amusent au bord d'une piscine. Ouais. Voilà, donc ils sont là, ils sont en train de rigoler. Il y a un des deux fous qui tombe dans l'eau. Voilà, mais il sait pas nager. Donc il y a l'autre fou qui plonge, il le sauve de la noyade, il le sort de l'eau et tout. Le lendemain, il est convoqué dans le bureau et le directeur le regarde, lui dit écoutez, félicitations, hier vous avez sauvé un de nos patients de la noyade. Malheureusement, le soir même, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Il dit bah oui, je l'ai accroché pour qu'il sèche. C'est propre. C'est propre. Très bonne. Elle est très courte, elle est très très courte. Maurice, le même Maurice de tout à l'heure, il dit à son pote David, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça fait 25 ans, tous les matins, ma femme, elle me demande 1000 euros. Je dis 1000 euros tous les matins, mais qu'est-ce qu'elle a fait avec tout cet argent? Je sais pas, moi je lui ai jamais donné. Et c'est Sarah, elle se réveille avenue Foch dans l'appartement. Ouais. Elle a la tête dans le cul, elle a pris un café, elle rentre dans le salon, elle voit le Gauguin. Gauguin est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans la cuisine, il y a un Van Gogh est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans son bureau, il y a un Renoir est rayé, il y a marqué Sarah. Elle va dans le lit, fait David, qu'est-ce que t'as fait chez vous avec les toiles de maître? Qu'est-ce que t'as fait? Fais ta gueule, j'ai un contrôle, j'ai tout mis à ton nom. Allez, par là. C'est dommage, elle n'est pas sale. Non mais très court, très court. Vas-y, après il y aura Chantal là-dessous. Maurice qui croise David dans le sentier, qui lui dit dis-moi, Maurice, j'ai un prix, il paraît ton magasin, il a brûlé. L'autre, tu fais chut, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est la tête qui va. La semaine prochaine. Chantal là-dessus. Ah, pardon. C'est deux prostituées qui se parlent. Familial. C'est pour ça que j'ai pas dit deux putes. Ah oui. Alors vas-y, alors. Donc c'est deux prostituées qui discutent et il y en a une qui dit qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? 50 € comme les autres. T'as pas compris? J'ai compris pourquoi tes blagues ne marchaient pas. Non, je te jure, en fait, c'est sur l'intonation de fin de blague, on croit qu'elle n'est pas finie. Alors je recommence. Vas-y, donnez-lui une chance. Prépare-en une autre et on va. Philippe. Elle est belge, mais c'est pour le plaisir de l'accent, parce qu'on sait très bien que les Belges... On embrasse tous les Belges. On vient d'arriver sur C8. Évidemment. Philippe vient d'arriver en Belgique. C'est un type qui se balade dans la rue à Bruxelles et qui voit un type promener deux chiens. Donc il l'accoste, il dit excusez-moi monsieur de vous déranger. Pas de marque à l'antenne. Non. Lacoste, quelle lourdeur. Vas-y. Il lui dit vous avez deux chiens absolument magnifiques. Il dit oui c'est vrai. Il dit ces deux chiens-là sont superbes. Il dit oui mais parce que il dit j'ai toujours aimé ces chiens. C'est quelle race? Il dit voulez-vous cher monsieur celui-ci est un labrador. Il dit l'autre fait oui l'autre aussi. Il dit oui. Et il dit et alors ça coûte cher à l'achat parce que ma femme a toujours rêvé d'avoir des labradors. Il dit ça m'en parlez pas. Hein. Il dit celui-ci m'a coûté une petite fortune. Hein. Fait l'autre, fait oui, l'autre aussi. Oui. Et tu vois, il dit, et ça mange beaucoup. Il dit, alors ça dévore. Celui-ci me dévore. Il dit, l'autre fait oui, l'autre aussi. Il dit, excusez-moi, pourquoi à chaque fois que je vous pose une question, vous me dites celui-là et l'autre aussi? Il dit, excusez-moi, cher monsieur, c'est très simple parce que ce chien-là est à moi. Il dit, l'autre fait oui, l'autre aussi. Mais c'est très drôle, les blagues propres sont très drôles. En fait. Oui, tu vois, tu découvres un univers, Laurent. Mais j'adore. Et je rappelle que Chantal là-dessous est en préparation. Et il y a Yann Polica. Familial. C'est un homme très vieux, très riche qui décide d'inviter 3 mecs chez lui, voilà, pour les faire kiffer. Donc il invite un Américain, un Français et un rebeu chez lui, voilà, dans sa villa. Et les 3 vont dans le jardin. Il y a une grande piscine, mais il y a un crocodile dans la piscine. Parce que quand c'est un blindé, le mec il a des lions, il a un crocodile dans la piscine et tout. Et t'as l'Américain qui saute, qui voit pas, il se fait manger par le crocodile. Et t'as le Français qui saute dans la piscine, il voit pas et tout, il nage un peu, il se fait manger par le crocodile. Là, le rebeu, il saute dans la piscine, le vieux riche, il sort comme ça, il regarde, et le rebeu, avec le crocodile comme ça, il lui dit « Eh, ça que la piscine Lacoste, hein !»
Je l'adore. Liane, tu voulais... Oui, c'est ces deux blondes qui sont dans la forêt, elles se promènent et elles sont à la recherche d'un sapin pour Noël. Et donc elles marchent comme ça et puis il y en a une qui creve, elle dit « Oh là, j'en ai marre, ça fait toute la journée qu'on marche, je suis fatiguée, bon, c'est encore long. » Bah oui, on cherche un sapin, il faut avancer, il faut trouver un sapin, c'est tout, on n'a pas le choix. Ah, bon, d'accord, hein, mais bon, le prochain qu'on trouve, même s'il n'est pas décoré, on le prend. Hein. Ça vous a pas... C'est une histoire de Chantal? Un bâtard. Eh, regarde, attends. Je suis sûr. J'ai oublié un truc. Je suis sûr, j'en ai une propre, je suis sûr. Non, je vais en trouver une autre. Tu dois en avoir une propre, Alors moi, j'en ai une propre. Bravo, Chantal là-dessous. Et puis, il y en a, c'est pas... Attention, l'intonation. Pardon. Alors, donc, c'est trois garçons qui sont perdus sur une île déserte. Le bon génie arrive, il sort d'une bouteille. Il y a un Américain, un Français et un Belge. Et donc, le bon génie dit « Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde ?» L'Américain dit « Oh, j'aimerais beaucoup retrouver mon métier, mes affaires, enfin, je fais très mal, mon métier, mes affaires, etc. Rentrer à New York, etc. » Hop, le bon génie, hop, il rentre à New York. Et là, au Français, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ben, moi, j'aimerais trouver ma famille, ma femme, mes enfants, etc. Hop, il rentre à Paris. Et toi, le Belge? Ben, moi, j'aimerais retrouver mes deux amis. Si, elle est bien. Elle est bien, alors. Quoi, j'ai pas Elle est bien, Chantal. J'en ai une sur une île déserte. S'il vous plaît, je propose... Attention, Chantal. Je propose juste qu'on fasse un petit tour de ça pour faire une analyse. Pourquoi, et chez vous, pourquoi ça ne marche pas Gad. Moi, je pense que... Pardon, hein, je parle... Je pense tout simplement que vous n'êtes pas prêt à des choses qui sont très humaines, fines, délicates. Ouais. Et que futuristes. Laurent nous a amenés sur un terrain qu'on aime, mais qu'on n'ose pas vraiment célébrer. Ouais. J'en ai une propre après. Attendez une propre, vas-y. Non, parce que vous finissez par ne plus comprendre la finesse. Mais par contre, tu n'accompagnes pas tes chutes, pardon. C'est l'intonation, alors. Je ne sais pas. Pourtant, sur scène, Prépare-en une autre, pourtant, sur Chantal. scène, tes chutes, Alors, tu j'en les ai une ménages. autre. Déjà, Eh, celle que je t'ai dit au téléphone, Chantal. 2 minutes. Mais alors là, ils vont rien comprendre. Si, Bah, elle est bien. Si. Elle va- est top. Alors, vas-y, fais-nous la tienne, la propre. Ah bah c'est sûr, non, Je la ferai après. C'est une histoire d'île déserte comme Chantal. Vas-y. C'est un avion qui se crache, 400 morts, il y a 3 survivants, le pilote, le copilote et une hôtesse. Alors ils nagent jusqu'à la rive, il y a de l'eau, il y a des poissons, il y a de quoi pêcher, ils ont de quoi faire du feu et ils arrivent à survivre, ils font des signaux, il n'y a pas d'avion qui passe, il n'y a pas de bateau qui passe et au bout de 3 mois, le pilote dit c'est bien beau mais quand même sexuellement, il faudra peut-être qu'on s'organise, vous proposez quoi? Et l'hôtesse dit mais moi ça ne me dérange pas, on peut faire un jour toi et un jour toi. Et ils marchent comme ça pendant 1 an et au bout d'1 an, en ramassant des fruits, l'hôtesse se fait piquer par un serpent venimeux, elle meurt, elle est morte. Voilà, et donc c'est très triste et tout. Et puis au bout de 3 mois, le pilote, il dit au copilote, bon voilà, la vie continue. Sexuellement, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, ben écoute, on peut faire comme on faisait avant. On peut faire un coup toi, un coup moi. On alterne. Il fait, ok, ils font ça. Puis au bout de 6 mois, il y a le pilote, il dit au copilote, écoute, faut que je te parle, j'en peux plus, ça me plaît pas, ça me dégoûte. J'en peux plus. Et le copilote dit, je suis ravi que tu me dises ça parce que c'est pas mon truc non plus. J'en peux plus, ça me dégoûte, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, bah le mieux, ce serait qu'on l'enterre. Oh. Elles sont toujours ça se déguste. Savoureux. C'est la plus propre. C'est la plus propre que j'avais. C'est la plus propre. Ça me rappelle une autre. C'est un gars qui croise son pote dans la rue. Il croise son pote et son pote est en sang. Il est griffé de partout. Il lui manque qu'une dent. Il les fracasse. La chemise est déchirée. Il dit mais frérot, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, on vient d'enterrer ma belle-mère là. Il dit mais pourquoi tu es dans cet état? Il dit elle voulait pas. Et alors moi les miennes, c'est différent. Chantal, il y a un temps avant le rire. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de combattre ce truc. Chacun son J'entends truc. une encore, alors. Ah, vas-y. C'est la dernière. Allez, Non, vas-y. c'est pas la dernière. Non, Chantal, on n'est pas punis.
Chantal, je t'ai pas téléphoné pour rien, tu vas raconter. Après, Pour rien. j'en ai encore une dans mon stock de ma tête. Vas-y. C'est un Belge, il va voir son meilleur ami à Marseille. Il perd de Bruxelles. Ouais, il va y avoir 2 accents, je Ouais, il va y sens. avoir 2 accents. Il y a un double accent qui arrive. Là, Un chez double vous, accent. Chez vous, Plus attention. la Ferrari, tu vas voir. Ne me coupez pas. Prévenez votre famille. On Il va reprend voir depuis le son début. ami à Marseille. Ne me coupez À pas, c'est ce que j'ai dit à ma naissance. Et alors, il est fatigué, son ami... Non, reprends depuis le début, Chantal. Vas-y. Alors, c'est un Belge, il parle de Bruxelles, il va voir son ami à Marseille. Il prend le train. Il n'y a personne dans le train, dans le wagon, il n'y a personne, il est tranquille. Il arrive à Marseille, son ami l'attend sur le quai de la gare et il lui dit « Ça va ?» Non, l'autre, il n'est pas là. Non, mais non, Chantal. C'est ça le. Attends, on la refait. Jamais de ma vie. On la refait. Mais non. Alors, Mais non. c'est vrai, c'est mieux d'une seule traite. On est en direct, Cyril. Est-ce que tu veux que je joue le deuxième personnage du sketch? Oui, c'est bon. Alors, vas-y, C'est un Chantal. Belge, il prend le train à Bruxelles et il va jusqu'à Marseille. Il s'assoit, il n'y a personne dans le train, il est bien dans le wagon, il est tout seul. Et donc, il arrive à Marseille, il y a son ami qui est sur le quai, qui lui dit bonjour. 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 T'es Marseillais, toi. Bonjour, tu parles. Bonjour. Et là, il y a Zidane qui sonne à la porte. T'as l'air fatigué. Mais t'as l'air fatigué, dis. Oui, parce que j'étais pas bien dans le train, j'étais dans le mauvais sens. Ah bon? Alors, l'ami marseillais lui demande mais pourquoi t'avais qu'à changer de place? Mais pourquoi? T'avais qu'à changer de place. Bah, il y avait personne pour demander, alors j'ai pas changé. Oh, vous me faites chier, je veux... J'ai jamais vu ça de ma vie. Que tu sois plus grand. Elle est plus drôle. C'est vous, vous devez vous dire, il tient un truc. Oui, oui, on tient quelque chose. On oui. a eu de la chance que la chute, elle tombait pas sur l'autre personnage. On aurait eu 2 fois. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Tiens, Alors, Chantal, là, tu peux pas te rater. Le cours d'anglais. vas-y, allez, vas-y. Alors, Alors. c'est ma fille qui me l'a donné au téléphone tout à l'heure. Alors. Je suis pas sûr de la chute, moi. Bref. Oh, jusque-là, t'as un C'est un sans faute. garçon qui va apprendre l'anglais. Je te jure, là. Elle était sur- elle était sur une autoroute, là, t'es tranquille. C'est un garçon qui veut apprendre l'anglais. Il regarde les petites annonces dans le journal. Cours d'anglais, bon, 25 € de l'heure, c'est un peu cher. 35, c'est cher. 45, bah, il trouve pas 30, bon. Puis là, c'est le coup, il voit une petite annonce, cours d'anglais, 5 € de l'heure. Oh, il y va. Il va à la maison, il va à l'adresse, il frappe à la porte. il frappe à la porte et là, il dit « C'est ici les cours d'anglais à 5 €. If, between. » C'est fini. Devinez. Chantal. Chantal. Merci, ma fille. Non, Chantal. Alors, Tu je l'as- vais tu l'as- expliquer. Pardon, mais si tu l'as joué à la fin, if, between. Là, à la limite. If, between. Ah, voilà. Mais il a l'interphone, il n'y a pas le visio. Les mecs, hey, je n'ai Il rien. était Alors, derrière la poche. là. Laurent, Ici, entre. Alors, c'est l'histoire préférée de Gérard Darmon, qui nous raconte depuis 30 ans. Oui. Et c'est vraiment une histoire à bide. Et je pensais que dans la bouche de Chantal, ça ferait un triomphe, ce qui n'a pas manqué d'être. bah oui. Et on peut saluer le talent de Chantal. Bravo. bravo Chantal, bravo. Chantal, prépare-en une, on te laisse en jachère. Sinon, c'est une femme, Me reprendre. une femme qui dit à son mari, pardon, mais tu baises vraiment comme un lapin. Il fait, mais comment tu peux me juger en 30 secondes? C'est mignon. Mignon. C'est la plus propre. C'est la plus propre. Ah là là. L'histoire, moi, je peux raconter une histoire qui peut être une histoire à bide, hein, Vas-y. mais que j'adore. qui est T'inquiète, une on a histoire. là, ce soir, on est Parce bien. qu'on parle de Gérard Darmon, il la raconte très bien. Donc je vais essayer de faire aussi bien que lui. C'est 2 copains qui se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre, tu vas bien. L'autre, il fait extrêmement bien. Il dit, dans 2 mois, je suis milliardaire. Je fais, mais ah bon, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment de l'entreprise 2.0. Tout ça, lui dit, ah bon, mais il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit, l'usine est à 2 km. Je t'emmène? L'autre, il dit, bah ouais, je veux bien voir ça. Il arrive, un truc sur 5 hectares. On a fait poli, un truc sublime. Il rentre,
il voit un truc, il dit, bon, bah, là, tu vois, là, la première machine, bon, bah, c'est la cuve à merde. Là, ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là, évidemment, à 2 km là-bas, tu vois, c'est la deuxième transformation. Ici, il y a le conditionnement. Et arrive devant eux une motte de beurre. Je fais, c'est incroyable. Ah, il fait, il dit, c'est bon? Bah, il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre, il lui étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait... Et ça a quand même un goût de merde, hein. Il fait, ah, bah, oui. Il fait un kiff quand même, tu vois ou pas? Il veut kiffer la tartine, Ouais. il veut kiffer la Et alors, tartine. t'as la version agressive aussi, à la fin. Bah, c'est un peu le goût de merde. Bah, oui. Genre, qu'est-ce que tu croyais que t'allais faire des miracles? Dis-moi, Ou alors la version dubitative. Oui. Ouais, c'est ça, sans rigoler. C'était bonne, hein. Je crois que j'ai entendu Gérard Darmon en sortir une aussi l'autre jour, je crois. C'est monsieur et madame Sapul ont un fils. Comment il s'appelle? Sapul? Ouais. Vous savez pas? Ahmed. Ahmed Sapul? Non, mais Sapul Ahmed. Tu vois, moi, j'aurais raconté, ça n'aurait rien fait du tout, ce truc-là. J'aurais raconté ça, ça n'aurait rien fait du tout. Vous en avez une en stock? Non, je réfléchis. Merci, très bien. On vous rappelle ultérieurement. Ça, c'est un mec qui est complètement fracasse. Il a bu, fumé, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il est déchiré. Ouais. Il est en bas de chez lui, il rencontre un pote à lui, il dit, ça va, ouais. Tu veux que je te montre mon appart? Un appart de fou. Fais-moi plaisir. 2 secondes. Il monte avec lui, il dit, voilà, ça c'est l'entrée, tu vois, on rentre l'entrée. Ça c'est un salon, des amis, ça. Il rentre dans la chambre à coucher, et à sa femme au lit avec un autre gars en train de se faire... Il dit, ça c'est la chambre à coucher. Ça c'est ma femme. Et ça, c'est moi. Super. Ah, le désespoir. Je l'adore, voilà. L'interprétation de Gad, exceptionnelle. Attends. Le gars, je le vois, le gars, il m'a fait de la peine. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vécu, moi. Sur ma vie, il m'a fait de la peine, ouais, le moi mec, aussi, sur ma moi vie. aussi. Oui. J'en ai raconté beaucoup de familiales, donc je me permets une petite... Bah, allez-y, Khaled. Merci. Donc c'est une femme, c'est l'anniversaire de son mari, et son mari est fan de Brigitte Bardot. Et donc pour son anniversaire, elle veut lui ramener Brigitte Bardot, mais c'est impossible. Impossible de ramener Brigitte Bardot à un anniversaire comme ça. Donc pour lui faire plaisir, elle décide d'aller chez le tatoueur. Il est un peu tard, elle va chez le tatoueur, elle lui dit, j'aimerais bien que vous me fassiez sur la fesse la tête de Brigitte Bardot. Et le tatoueur, il dit, ah, franchement, on va fermer dans 1 heure, j'ai pas le temps de faire la tête de Brigitte Bardot. Il dit, c'est impossible, on n'aura jamais le temps de faire la tête de Brigitte Bardot, on ferme dans 1 heure. Et pas bien le mec et tout. Il dit, bon, bah écoutez, c'est pas grave, faites-moi les initiales. Mettez-moi un B sur chaque fesse. Voilà. Donc il dit OK, il fait un B sur chaque fesse. Le soir, elle rentre chez elle, voilà, elle voit son mari et tout, elle commence un peu à l'exciter et tout, il commence à faire l'amour et tout, ils se mettent comme ça en levrette et tout. Et son mari regarde ses fesses comme ça, il dit Bob, c'est qui Bob? Sur ma vie, elle est très bonne.